La dissociation, ou se regarder en train d'agir. Donc je vous en avais touché quelques mots à l'occasion de la visualisation, vous expliquant bien que dans la visualisation en sophrologie, on vit la scène, et dans la dissociation, on se voit en train de vivre la scène. Donc c'est le principe justement de la dissociation que je m'en vais vous décrire un peu plus précisément. Donc la dissociation, c'est comme l'ancrage, un processus naturel à la base. C'est-à-dire que bien souvent, lorsque la personne est soumise à une situation traumatisante, à ce moment-là, elle est comme scindée en deux. C'est-à-dire que bien souvent, elle a l'impression que ce qui lui arrive n'est pas réel, elle a l'impression de se voir en train de subir une agression, un accident, etc. Donc voilà, c'est le phénomène de dissociation qui est une espèce de, comment dire, de mise en sécurité du cerveau, puisque la situation est intolérable, eh bien, je refuse de la vivre. En fait, c'est une protection, à la base, c'est un mécanisme de défense. Voilà. Donc ça, c'est dans la vie de tous les jours. L'idée, c'est que ce phénomène existant va pouvoir s'en servir et le reproduire, du coup, pour appréhender certaines situations avec plus de recul. Alors, c'est une technique qui est beaucoup utilisée en thérapie, qui est beaucoup utilisée pour la gestion des traumatismes, justement. Mais bien sûr, le sophrologue n'aura pas cette utilisation de la dissociation, puisque il n'est pas thérapeute. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la dissociation plus dans le but de préparer une situation euh, qui serait difficile à appréhender de façon positive pour la personne. Alors, je vais vous donner l'exemple, par exemple, c'est le cas de le dire, d'un sportif. Mettons un tennisman qui n'arrive pas à faire un revers ou un service. Eh ben, l'idée, ce serait qu'il visualise son corps sur un écran, c'est-à-dire qu'il observe un film dans lequel il serait le personnage principal, et en observant son corps donc se déplacer sur le court de tennis, eh bien, il se verrait effectivement faire le service ou le revers parfait. Euh, et du coup, l'idée, c'est qu'il observe déjà ça, cette capacité que son corps a de réaliser ce mouvement-là. Ensuite, il serait question de rembobiner le film et de basculer dans une visualisation. C'est-à-dire que là, on va lui proposer d'entrer dans l'écran et de vivre la scène qu'il vient de visualiser de l'extérieur tout à l'heure. Donc on va procéder à ce qu'on appelle une réassociation, ce qui est tout l'intérêt, puisque on lui a coupé du coup son canal kinesthésique pour qu'il ait accès sans émotion à une situation possible et positive, tant qu'à faire, puisque la sophrologie c'est aussi ça, c'est se projeter dans quelque chose de positif. Donc voilà, l'idée c'est, voilà, il est extérieur à la scène, il voit son corps sur un écran, et son corps est acteur d'un service ou d'un revers parfait, et il voit son corps en train de réaliser ça. Il rembobine le film, et là, il entre dans l'écran, et cette fois, il est sur le court de tennis, et il ressent les sensations, cette fois, en lien avec ce fameux geste sportif qu'il aura travaillé en dissociation. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que la dissociation, telle qu'on l'utilise en sophrologie, va permettre de préparer une situation que la personne a du mal à appréhender de façon positive. Donc voilà. Donc elle peut tout à fait être utilisée à la place d'une SAP, par exemple, s'il n'y a pas de stress par anticipation, puisque la SAP va nous permettre de travailler aussi sur les jours qui précèdent une situation anxiogène. Là, on est plus par rapport à une performance sportive, par exemple. Ça pourrait être aussi bien utilisé dans une attitude positive lors d'un entretien d'embauche ou d'un examen, par exemple. Voilà. Donc l'idée, c'est que la personne se voit de l'extérieur dans un premier temps agir comme elle aimerait agir, et qu'ensuite elle va vivre cette expérience de l'intérieur en vivant cette scène avec une visualisation en état associé. Voilà. Donc j'espère que c'est plus clair pour vous. Bien sûr, le fait que la personne soit sophronisée va rajouter à l'efficacité de la dissociation, qui pourrait être très bien menée comme ça, juste, tiens, fermez les yeux, imaginez. Effectivement, la plus-value du niveau sophroliminal fait que la personne, elle va y être encore plus
connecter à cette scène quand elle va passer à la visualisation. Voilà, donc après, bah, de toute façon, je pense que vous avez lu cette petite partie donc, hein, bah, qui explique un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Voilà, et ben je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.